Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 avril 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc bon, pas grand chose de nouveau depuis ici la cassure de cette zone de support. Les cours évoluent dans un range haussier, dans un range horizontal que la tendance a l'air de vouloir casser à la hausse et donc s'inscrire dans la continuité de la tendance. Donc nous avons cassé ici la zone des 1,3094, on s'est attaqué à la zone des 1,3110. Les cours sont 1,3110. Donc les cours sont en train de tester cette zone dans une configuration légèrement surachetée avec ici un MACD qui montre déjà des signes d'un possible retournement. Donc le franchissement semble peu probable sur cette séquence qui semble déjà en bout de course. Donc pour l'instant pas trop d'alerte. Donc je rappelle les zones ici. On a une zone à 1,310710. Alors une cassure ici de ce plus haut, à savoir les 1,3129 serait souhaitable pour confirmer ici un retour en dynamique haussière avec un premier objectif qui se situerait à 1,3162. Du point de vue de la baisse, si les cours revenaient ici sur cette zone des 1,3042, et bien cela pourrait tout simplement valider un début de tendance haussière puisque nous serions ici sur une ancienne zone de point haut qui pourrait être confirmée comme zone de support et donc commencer à impulser ici une phase de dynamique haussière. Par contre, une cassure de cette zone en direction ici des 1,2990 voire 1,2970 serait signe d'une neutralisation de ce début de tendance haussière et donc une continuité dans ce range. Sur le câble, nous sommes dans une continuité de tendance haussière. La cassure ici des 1,5409 est confirmée par une continuité. Donc on s'était ici arrêté sous cette zone des 1,5474 qui, après avoir été résistance, a pris le rôle de support. Du point de vue de la tendance moyen terme, nous sommes toujours ici dans cette dynamique de sortie de tendance baissière. Donc au niveau de la tendance moyen court terme, ici nous sommes dans une continuité de tendance haussière qui s'inclut dans un range, dans un trend haussier. On est sur le haut du trend, on est sur une zone ici où les oscillateurs sont quand même assez surachetés. On a un signal de consolidation sur le MACD qui n'est pour l'instant pas suivi. Alors cela veut dire deux choses, ça veut dire que nous sommes toujours ici dans une phase où la pression reste fortement haussière. Le fait d'avoir un MACD comme ça qui avait une belle amplitude alors que les cours continuent à monter et le MACD s'est retourné montre qu'il y a une pression qui s'exerce toujours ici sur ces cours qui lui permettent de continuer à monter malgré ici cette configuration surachetée. Par contre, le fait que nous soyons dans le haut du range donne un peu plus de probabilité à ce que la paire de devises consolide assez rapidement. Donc si tel était le cas, nous aurions un objectif ici tout trouvé qui se situe sur les 1,5412 puisqu'il s'agit du dernier point significatif et donc point de contact sur le haut du range. Sur le dollar yen, il semblerait que la dynamique soit en train de se perdre, puisqu'après ici une forte phase de hausse qu'a connue donc cette paire de devises, nous avions ici une phase de consolidation avant ici une recrudescence de la dynamique, mais les cours ont consolidé, se sont retournés dans le 50-61,8 et puis le retour ici sur le plus haut n'a pas permis de provoquer une cassure qui aurait assuré une continuité à cette tendance haussière. Donc les cours pour l'instant sont en train d'évoluer d'une manière horizontale, un petit peu comme ce que nous avions sur l'euro-dollar. Donc nous avons ici cette zone de point haut juste sous les 100 yens pour un dollar à 99,95 avec une zone de point bas qui commence à faire office de support ici sur les 97,30. Donc pour l'instant les cours évoluent, on n'a pas de grandes indications au niveau des indicateurs. C'est assez neutre, la sortie de dynamique a été validée suite ici à cette sortie avec un retour ici qui a confirmé cette zone de support comme une résistance. Donc là on a commencé à s'écarter, on validerait une consolidation sur une cassure ici de cette zone des 95,80 qui correspond au précédent point bas. On aurait déjà une alerte ici sur les 96,71, mais pour l'instant la dynamique n'a pas l'air très forte. Il faudrait vraiment venir dépasser ici d'une manière plus franche ces zones ici de point bas pour valider un début de mouvement baissier. Donc pour l'instant la tendance court terme sur le dollar yen est plutôt neutre. Une cassure ici des 99,95 réactiverait les possibilités d'une continuité de tendance à la hausse.
Nous continuons avec les matières premières, nous commençons par l'or, donc l'or qui suite à sa forte phase de baisse ici connaît un rebond technique qui est toujours dans cette phase de continuité. Alors j'ai encore un support qui a disparu sur ce graphe, voilà. Nous avons ici cette zone de support qui est en train de se dessiner. Alors nous sommes, alors non, là j'ai effacé nous sommes toujours dans une zone de rebond technique. Alors cette zone de support que je suis en train d'essayer de vous définir, en fait est une zone de support court terme, hein, donc qui correspond à un rebond, mais cette zone ici a du mal à dépasser le retracement des 61,8%. Vous voyez que si on se rapproche ici, nous avons ici la phase de baisse que j'ai pris sur la tendance directe, on a ici les zones de retracement, et depuis que les cours ici sont venus attaquer cette zone des 61,8, je vous avais dit qu'il faudrait confirmer ce dépassement avec une certaine force, et bien il y a un affaiblissement qui se produit, puisque les cours ici sont en train d'osciller autour de cette zone. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons cette zone de support qui est justement en phase de test. Le fait d'avoir ici une cassure de cette zone de support nous replacerait dans une optique plutôt baissière d'un point de vue court terme, puisque nous aurions une perte ici de cette dynamique qui a servi à porter le rebond technique. Par contre, une cassure ici, donc une confirmation de la cassure de cette zone à 1472 avec déjà un dépassement des zones horizontales à 1490 et 1498 $ long, c'est bien, validerait donc un affaiblissement de cette tendance baissière, parce que nous sommes toujours, tant que nous n'avons pas ici dépassé le 61,8, nous sommes toujours sous le coup de cette dynamique baissière. Par contre, un dépassement de ces zones, eh bien, mettrait un bon point d'arrêt, enfin un début de point d'arrêt à cette phase de baisse ici, hein. Donc attention, par contre, si nous venions à casser ici cette zone de support pour revenir dans un premier temps vers la 1442, alors 1442 c'est pas trop grave puisque c'est une ancienne zone de point haut. Par contre, si cette zone était cassée et que l'on venait s'attaquer ici à la zone des 1404, et bien là il y aurait un risque accru de revenir sur les points bas de tendance, à savoir les 1321,9, en vue d'une cassure et donc d'une continuité de ce mouvement moyen terme. Sur le WTI, enfin, nous avons toujours cette phase ici de hausse, donc la dynamique semble s'interrompre, hein, puisque la zone de support a ici été cassée à la baisse. On revient ici sur cette zone en cassant la zone des précédents points hauts sur cette zone de support qui est en train de devenir résistance. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que cette zone ici de cassure n'a pas provoqué de phase de consolidation, puisque nous sommes venus nous appuyer malgré cette petite attaque sur le tracement des 23,6% de Fibonacci avant de confirmer ici la continuité du mouvement haussier. Donc pour l'instant, le retracement ici est totalement invalidé et nous sommes sur une phase de continuité haussière. Donc l'objectif devient ici la zone des 94,96 $ pour un baril, donc certainement une zone psychologique de 95 $ le baril de WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.